Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, cette semaine, nous sommes vraiment dans la continuité de tout ce qui s'est passé la semaine précédente au niveau énergétique, où en fait, il y a une vraie logique. La semaine dernière, on était dans une sorte de synchronisation et d'alignement pour nos chakras. Et en fait, cette semaine, on va être en période de transmutation. Alors, ce qu'on me montre en fait dans les énergies, cette image revient vraiment tout le temps, on me montre un volcan. On me montre un volcan et en fait le volcan, ça va dépendre de chacun d'entre nous comment est-ce qu'on va l'appréhender. En fait, ce que ça veut dire, c'est que il pourrait y avoir des choses qui apparaissent au grand jour qu'on n'avait pas vues avant. Donc vraiment des prises de conscience. Ça peut être des prises de conscience sur des situations extérieures, ça peut être des prises de conscience sur des personnes, ça peut être sur soi-même, hein, de vraiment tout d'un coup découvrir qu'on a eu tel comportement ou qu'il s'est passé telle chose et qu'on n'a pas vu ça avant. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion qui revient aussi, c'est vraiment très très fort lié à l'émotionnel. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on va accueillir les choses. L'idée, c'est d'essayer de ressentir ces émotions et en étant dans l'acceptation sans s'y attacher. Je me sens triste, je peux ressentir cette tristesse, je l'accueille, mais je cherche pas à pourquoi, à comment ou à la connecter à différentes choses autour de moi. J'accueille cet état de tristesse et je laisse passer. Attention aux effets de colère aussi, parce que selon son type de personnalité et selon les choses qu'on a réprimées en soi au niveau émotionnel, le volcan, il pourrait aussi rentrer en éruption et laisser sortir de manière beaucoup trop forte d'un coup, sans que l'entourage puisse comprendre ce qui se passe, on n'a pas vu arriver avant, et là tout d'un coup ça va être l'explosion émotionnelle. Donc attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi, peut-être essayer de ressentir et de s'éloigner, de se recentrer, d'aller faire du sport, de conscientiser vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que c'est vraiment très fort, un mouvement intérieur, et ça peut être lié à des choses profondes, hein, aux choses du passé aussi, pas forcément lié en réalité avec ce qui se passe autour de nous. Donc là, on doit pouvoir faire preuve de recul et de capacité de discernement aussi. L'autre grande transformation qui s'installe encore plus cette semaine dans les énergies, on me montre vraiment cette conscientisation au niveau du corps physique. Ça continue avec l'importance de prendre soin de son corps physique. Il peut y avoir des changements alimentaires. Tu peux avoir envie ou besoin de manger quelque chose que tu avais complètement banni de ton alimentation depuis très longtemps. Tu peux avoir besoin de changer au niveau de ta régularité. Tu peux avoir besoin de manger plus, moins, mais quelque chose qui ne te correspond pas forcément depuis ces derniers mois, voire même ces dernières années. En fait, il y a vraiment cette notion de mettre le corps sur un piédestal et de l'accompagner complètement. On est vraiment dans ce travail de prise de conscience aussi de soi et de cet incroyable véhicule terrestre. Le sommeil peut continuer à être très perturbé, voire complètement aléatoire et vraiment avec des cycles qui ne sont plus du tout existants. Donc il peut y avoir des ruptures plusieurs fois dans la nuit dans le sommeil, ou alors on peut être tout d'un coup complètement à l'envers avec des très très grosses insomnies et vraiment avoir l'impression qu'il y a eu une inversion entre le jour et la nuit. Notre corps est en train de synchroniser tout ça. Il faut comprendre aussi que la nuit, toutes les énergies collectives sont plus calmes puisque le monde dort. Donc c'est aussi un temps de retour à soi. Alors même si ça peut être très compliqué à vivre dans son quotidien pour assumer toutes ces tâches, on pourrait essayer de prendre ces temps de rupture de sommeil vraiment à partie pour en faire quelque chose. Ça peut être au niveau de la créativité, ça peut être faire de la méditation, ça peut être profiter de faire un soin énergétique, profiter de lire, juste profiter de contempler le ciel ou écouter de la musique. Essayer d'en faire quelque chose et vraiment ne pas s'y accrocher non plus en se disant qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je dors pas, qu'est-ce qui se passe, et partir dans des ruminations mentales parce que c'est vraiment un mouvement énergétique qui crée aussi ça. Donc en fonction de nos sensibilités et en fonction de la période dans laquelle on se trouve dans notre vie, ça peut être plus ou moins important. Au niveau de la transmutation de ces énergies, ça peut aussi impacter très fort les enfants et les animaux. Donc ils peuvent être moins bien, ils peuvent être malades, ils peuvent être vraiment mal fichus un petit peu en ce moment, mais c'est aussi parce que leurs énergies sont vraiment beaucoup plus
purs que les nôtres, vraiment dans cet amour inconditionnel. Donc ils transmutent aussi pour nous et pour tout le collectif. Donc ça va passer là aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil, essayer d'écouter vraiment leurs besoins au niveau du sommeil et au niveau de l'alimentation, d'être à l'écoute parce que eux savent nous dire ou nous faire comprendre de quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin dans cette période là dans laquelle on est, qui est vraiment une période de transition. Ce qu'on me montre aussi dans les énergies, c'est que on a des phases dans lesquelles on passe qu'on appelle saut quantique, c'est-à-dire que vraiment on a des prises de conscience et qui nous font passer d'un palier à un autre. Alors il y a deux types de personnes en ce moment. Soit il y a vraiment quelque chose de très fort avec vraiment une rupture entre avant et après. J'étais cette personne, je suis devenue cette personne. Et ça passe vraiment d'un extrême à l'autre et c'est très clair et c'est très aligné. Ou alors, il peut y avoir des personnes aussi qui sont dans une période de transition. C'est comme s'il y avait un effet de superposition entre un passé, un futur, des choses qui se mélangent. Je me reconnais plus comme avant, mais je suis pas encore aboutie à ce que je souhaite être. Ça peut être la même chose dans la question professionnelle, dans les questions relationnelles, dans les lieux de vie. Donc il peut y avoir des personnes qui sont dans un espace de transition comme ça, qui peut être assez inconfortable ou qui peut nous placer dans une sorte d'incompréhension. Là aussi, essayer de se situer et de comprendre. Peut-être que si on a de la peine à passer de l'un à l'autre, c'est que peut-être qu'il y a encore des choses qui nous rattachent en arrière qu'on a besoin de comprendre. Peut-être qu'il y a des peurs qui nous empêchent d'aller vers l'avant aussi. Et là, on peut essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Ce qui peut se passer aussi avec ces énergies, ce sont des énergies qui nous donnent une notion de rester dans l'instant présent. Vraiment, on peut se trouver dans une période où on a de la difficulté à être connecté à plusieurs choses à la fois. On peut avoir de la difficulté à organiser son agenda, à savoir ce qui va se passer demain, à même savoir quel jour on est là, à cet instant. Parce que c'est comme si ces énergies nous faisaient faire en fait un focus pour nous faire comprendre l'important, c'est vraiment l'instant présent, comme si il y avait que cet instant qui était en train d'exister. Donc c'est maintenant ce que je suis en train de faire et je suis peut-être même pas capable de savoir exactement ce que je vais faire dans 2 jours ou bien dans 2 heures. Donc ça peut présenter une notion de se sentir un petit peu perdu, décontenancé, de se dire je suis fatiguée ou je perds mes idées ou je perds mes mots. Non, en fait on est juste en train de se concentrer pour être dans l'instant présent parce que l'être humain a un mental qui fait que on est toujours en train de voyager normalement. On est toujours en train de voyager entre notre passé, ce qui s'est passé, refaire l'histoire, refaire le scénario, et un futur hypothétique avec des projections ou de l'appréhension même, et d'imaginer tous les scénarios possibles qui pourraient se passer. Et en fait là, c'est comme si ces énergies nous empêchaient de faire ça. Ne nous laissaient pas la possibilité de faire autrement que de cloisonner le passé, cloisonner le futur et de dire c'est maintenant l'instant présent qui compte. Et ça nous ramène à une vraie conscience de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on est en train de vivre, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps et de vraiment être à l'écoute. Donc on peut avoir une notion de retour un petit peu à soi-même, un petit peu cocon comme ça, pour prendre soin de soi, se reposer, noter ses idées aussi parce qu'il peut y avoir beaucoup de créativité dans cette période parce que c'est une vraie période de connexion en fait avec notre âme, avec l'univers, la source, nos guides. On peut expérimenter aussi beaucoup de synchronicité. Alors 2 choses dans ces synchronicités. Soit c'est parce qu'on est passé à une période dans ce nouveau moi qu'on aspire à être. Et j'ai observé aussi, et dans les consultations, c'est revenu plusieurs fois, il peut y avoir des synchronicités qui nous ramènent dans cette idée du passé. Des synchronicités qui pourraient nous faire dire ah mais ça me ramène à cette pensée, ça me ramène à ce lieu, ça me ramène à cette vie précédente. Attention au discernement parce que ce type de synchronicité n'est peut-être pas mis sur notre chemin
pour les bonnes raisons ou vraiment pour nous aider ou nous montrer une direction. C'est peut-être des synchronicités qui sont un peu mises sur notre chemin pour nous faire douter de là où on va, pour nous faire nous remettre en question et se poser vraiment la question de savoir si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Et à côté de ça, il peut y avoir vraiment les vraies synchronicités qui sont alignées et qui vont nous connecter à je suis au bon endroit, je suis au bon moment, j'ai les bonnes compréhensions qui me permettent d'aller en avant. D'habitude, ces synchronicités sont vraiment quelque chose de positif qui nous accompagne, qui nous permettent de comprendre là où on en est, qui sont un petit peu des post-it de l'univers, des courriers de l'univers qui nous sont envoyés pour nous dire « Ah oui, c'est juste, t'as bien compris ». Mais là, comme il y a toute cette ambiance énergétique un petit peu opposée entre l'ombre, la lumière, la fausse lumière, ils utilisent un petit peu tous les moyens aussi pour tester et vraiment vérifier quel est notre alignement, si vraiment on a conscience de nous et si maintenant tous les pas qu'on a fait en avant et la progression qu'on a eue, on l'assume vraiment complètement ou aux moindres petites choses, on pourrait facilement revenir en arrière ou ralentir aussi sa progression pour nous empêcher d'aller vers l'avant. Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir t'aider cette semaine sur les conscientisations, sur la progression de ton chemin, de pouvoir mieux comprendre. C'est presque une notion de retraite intérieure cette semaine. Alors écoute-toi, fais-toi confiance et continue sur cette magnifique route. Voilà. Merci à toi, belle semaine et à très bientôt. Bye bye.